Bien, bonjour à tous, bienvenue à l'enregistrement de l'émission Radio Chez Moi entre un pro Mélenchon et un pro Pierre Laurent. Voilà, on enregistre à la fête du château, voilà, il fait très très beau. Et donc, David, tu es à côté de Oui, moi. c'est moi. Oui, je suis à Voilà, côté de toi. et tu as l'air super content parce que un sondage met Mélenchon en tête devant Hollande. Voilà, je suis super content parce qu'il y a un super sondage qui met Mélenchon en tête devant Hollande, comme tu me l'as dit, un sondage réalisé sur internet auprès de 1001 personnes. Ah ouais, ça commence mal quand même, hein, Madame Soleil arrive, hein. Un sondage. Rien que la marge d'erreur doit être 2 fois supérieure aux variations des Oui, résultats. je sais, mais attends. En plus, certains candidats ne se sont pas déclarés. Certains peuvent même aller en prison pour viol d'une femme de ménage dans une chambre d'hôtel, par exemple. Et puis, bon, plus sérieusement, l'ambiance sociétale est un brin tumultueuse, non? Mais oui, je sais dans quelles conditions sont faits ces sondages. L'ordre et la formulation des questions peuvent changer les résultats. Je connais aussi l'effet d'ancrage. Et surtout, je sais qui en est le commanditaire. Eh oui. Parce que si c'est un média de Bolloré, par exemple, il introduira Macron dans son sondage. Si c'est Le Monde, il demandera à Laurence Parisot et l'IFOP d'avantager Sarkozy. Bah, ce sondage est comme les autres, David, bidon. Ce sondage qui met Mélenchon en tête est bidon, n'empêche, on en connaît les tendances auto-réalisatrices. Puisque les médias mainstream parlent de Mélenchon de manière plus respectueuse, comme s'il venait d'entrer à la cour royale. Je sais pas si t'as vu, mais les photos de magazines ne représentent plus un gueulard hirsute aux sourcils froncés et à la bouche déformée, mais on y voit maintenant un papy gentil, souriant, transpirant la bonhomie, lunettes du sage sur le nez, tout en rondeur et chaleur, presque une déclaration d'allégeance, non? Ouais, bon, n'empêche que, bon, ton Mélenchon, ça n'a aucune valeur un an avant les présidentielles. C'est toi qui le dis, mais pour les médias, ça y est, Mélenchon est le troisième homme. Bon, allez, admettons. Et alors, où est-ce que tu vas en venir? Bah du coup, je voulais simplement reparler du vote utile. Et j'ai envie de dire, eh oh la gauche. Enfin les socialistes. Ouh, la Si vous gauche. voulez faire barrage au FN et à la droite, normalement vous devriez plus vous poser de questions. Ah, moins qu'ils fassent le contraire de ce qu'ils disent. Non mais ça je peux pas le croire. Bon alors, les socialistes de l'état d'urgence, là, de la déchéance de la nationalité, les pseudo-ennemis de la finance et de la fraude fiscale, les anti-manifestants, les anti-syndicats. Vous, les adeptes de l'état policier. Vous qui instrumentalisez une vitre brisée. Vous qui détruisez les services publics, prêtez allégeance aux MEDEF qui bombardaient la Syrie. Et vous qui prolongez la durée de vie des centrales nucléaires agonisantes. Vous qui avez aggravé le chômage, repoussé l'âge de départ à la retraite. Vous qui n'avez pas renégocié le traité européen, voté le CICE. Bah vous qui avez dégainé 4 fois le 49.3 quand même, refusé l'amnistie sociale, nommé un banquier ministre des Finances. Et un évadé fiscal, ministre de l'économie, en charge de l'évasion fiscale, David. Vous qui avez refusé le droit d'asile aux lanceurs d'alerte. Vous qui avez renié vos valeurs. Vous qui appelez au vote utile car votre socialiste était le mieux placé. Ben voilà, maintenant Mélenchon le mieux placé, ben votez utile du coup. Et oh les communistes aussi, arrêtez de tergiverser, toi le premier Stéphane, et rejoignez les insoumis. Ah, ça faisait un moment que ça te démangeait de parler de Mélenchon et du mouvement qui se crée autour de lui. Du coup, tu te sens pousser des ailes. Alors, pour moi, ce type représente la quintessence de ce que je déteste dans la 5e. Vraiment, hein. Même s'il propose soi-disant de chasser tous les politiques, lui compris, c'est bien beau ce qu'il dit, mais il est comme les autres. Rappelons juste que Mélenchon ne fait que proposer sa candidature hors parti. Même s'il est soutenu par le parti de gauche qu'il a cofondé, mais il n'a pas décidé de ça tout seul. Il est bien entouré et surtout, il avait fait part bien en amont de ses intentions à ses partenaires du front de gauche. Il invite en fait les citoyens à participer à l'élaboration du programme qu'il portera avec le collectif, avec pour base le programme du front de gauche des présidentielles 2012, amélioré continuellement par les citoyens. Le manifeste pour la 6ème République et tu sais, les assises pour l'éco-socialisme. Mais tu penses pas que Mélenchon fait lui aussi partie du système ? Non, parce qu'il est quand même élu depuis 83, il est conseiller municipal, il a enchaîné les mandats locaux, ministériels, sénatoriales, européens. On le voit à la télé depuis 85, il est toutes les matinales, émissions politiques et même des programmes à la con. J'ai compté qu'il avait cumulé 56 ans de responsabilité politique. Et oui, c'est un cumulard comme les autres. Et alors, depuis quand avoir de l'expérience est une tare? Non, je dis juste que Mélenchon est omniprésent sur toutes les ondes depuis des décennies. Et maintenant sur mon Facebook même. Et comment ne pas considérer objectivement qu'il fait partie du système ? Mais tu parles de quel système? Tu parles du système médiatico-politique ou oligarcho-élitiste puissant qui nous gouverne en nous lavant le cerveau disponible?
les grands de ce monde qui dansent sur nos carcasses de travailleurs éreintés, c'est ça? Qu'ils soient journalistes, industriels, politiques, financiers, banquiers. Pour toi, ils font tous partie de la caste. Mélenchon fait partie du système que tu dis vouloir renverser, arrête. Bon, et alors, une fois que tu as dit ça, on a atteint le point Goldwyn, on ne peut plus discuter. Ton Pierre Laurent, toi là aussi, fait partie du système, je te signale. Les communistes ont pourtant contribué pleinement à faire émerger cette France insoumise que tu soutiens, et que je soutiendrai peut-être d'ailleurs. Ce sont les militants communistes, et plus largement du Front de gauche, qui ont rédigé le programme L'Humain d'abord. Qui devient aujourd'hui le socle d'un programme bien plus ambitieux. Pierre Laurent a dû le lire peut-être. D'où votre tiraillement entre adhésion à une 6ème République et fonctionnement d'un parti fermement ancré dans la 5ème. Laura Garrido, tu vois, du parti de gauche, explique qu'elle n'est pas intéressée par un poste de député de la 5ème. Les communistes, eux, réfléchissent déjà au partage des sièges lors des législatives. Bon, d'accord, les gars, on veut renverser la table, mais on positionne nos pions sur cette même table. C'est pas un peu schizophrénique? Mais de quel poste tu parles? Tu penses qu'il y a des milliers de places à s'arracher importantes? Ok, si on pense pas comme toi, on est des schizophrènes, c'est ça? Et tu parles de point Goldwyn? Je veux pas te blâmer, hein. Enfin oui, finalement un peu. Mais la question est éminemment philosophique. Ah, un peu de philosophie. Mais oui. Parce que comment initier un changement immédiat qui paraît brutal et aventureux sur le papier et dans les cœurs, tout en privilégiant une réflexion adulte et responsable qui nous susurre « Attends, tu vas pas te foncer tête baissée dans cette histoire de renversement de table. Oui, il faut un gouvernement citoyen, mais un mouvement citoyen, mais les postes de députés sont déjà pris, les gars. Vous ne pensez pas que les élus communistes en place et ceux qui attendent leur tour depuis des années vont accepter d'être supplantés par des anonymes? Et lesquels, par exemple, David? Les cerveaux et les petites mains de l'humain d'abord, par exemple. M6R, les assises de l'éco-socialisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, non mais attends, tu fais un procès d'intention parce que le bureau n'exclut pas un ralliement aux insoumis de Mélenchon. Juste, on attend un peu, histoire de discuter, de fédérer, de se mettre d'accord sur un programme commun avant de choisir un candidat. Oui, il faut pas trop réfléchir tout de suite, alors gagnons un peu de temps, quitte à ce qu'on pige rien du tout à votre stratégie. Non mais attends, la décision du Congrès, c'est de rassembler tout l'arc des forces de gauche. Ce qui exclut Hollande, Valls, la direction du PS, ou n'importe quel représentant de cette politique, de se mettre d'accord sur le contenu à porter ensemble. Mélenchon est donc convié à participer à une primaire avec les autres candidats de gauche. Et on décide en novembre qui représentera le mieux le programme qu'on défendra. Donc si je te suis, pendant que le programme SOC 2012 est amélioré par une participation citoyenne, grâce à tous les travaux effectués depuis 5 ans, l'économie de la mer, le programme de sortie nucléaire, les assises diverses et tout le boulot entrepris sur la plateforme des Insoumis, toi, tu m'expliques qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur un programme commun, syndrome du poisson rouge un peu, non? Oui, ben attends, si le PCF se rallie de force au mouvement des Insoumis, le parti ne se mettra pas en mouvement aussi puissamment qu'en 2012 pour conquérir le pouvoir. Ah bon? Donc le simple rejet de la personnalité de Mélenchon poussera une partie des communistes à boycotter le mouvement, c'est ça? Ou à moins se battre pour les idées qu'ils défendent, voire carrément à saboter la campagne par des conflits d'ego ou des batailles de trône? Non mais tu caricatures. Et je sais toujours pas de quel trône tu parles, David. C'est du Mélenchon pur jus, ça. L'exagération, la caricature et l'approximation. Toujours un peu bonimenteur hein, sur les bords. Tu aimes bien les Tupperware. Juste un peu légèrement le trait pour mieux être compris. Ils vendent des Tupperware. Écoute, si tu grossis légèrement le trait pour mieux être compris, tu peux aussi rester subtil, tu sais, parce que moi je comprendrais. Bon, en tout cas, je note que de nombreux communistes sont déjà sortis du piège en soutenant publiquement la France insoumise, conscients que la direction du parti ne représente plus rien. Ah bah quand même, 15 000 votants communistes ont soutenu le texte de Pierre Laurent au dernier congrès, merci, et il a été réélu. C'est donc qu'il a la confiance des communistes. Oui, mais il était le seul candidat à sa succession. Il a été réélu avec 80% des voix. Marie-Georges Buffet, elle dit qu'il faut entrer en action dès maintenant avec les Insoumis, donc. Ouais, bah c'est le genre de connerie qui a eu raison du Front de gauche, hein. Je te trouve bien radical. Ah, mais je peux être encore plus radical que ça. Pour moi, le constat est limpide. Les Insoumis ne doivent pas rechercher l'appui du Parti communiste français s'ils veulent rester en dehors des arrangements politiciens à la papa et pourraient réellement incarner quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, tu vois. Le fait d'être adoubé par le PSCF, même, je vais te dire, peut même être contre-productif. Parce que ça sera enfermant et clivant. Alors là, pour vous, c'est roulement de tambour jusqu'en novembre pour savoir quel est le personnage public qui incarne le mieux la gauche.
Mais le rassemblement de la gauche derrière le plus à gauche d'entre nous, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais tu te rends compte que tu as besoin de communistes et des autres structures de gauche? Pour atteindre notre objectif, il va nous falloir des ressources, des organisations de terrain. On a besoin de structures nationalement implantées, une logistique conséquente et des porte-paroles de qualité si on veut convaincre les Français. Pour instaurer un rapport de force, nous devons au moins fédérer. Donc, il nous faut l'appui des candidats, des syndicats, des associations, des organisations non gouvernementales et peut-être des partis. Avec Internet, tout a changé. Le rapport de force de l'année prochaine, effectivement, peut être l'opportunité inespérée, mais voilà une présidentielle qui ne peut pas être focalisée sur le voile, l'insécurité, la viande halal. Le Front National va continuer, selon moi, à se prendre gifle judiciaire sur gifle financière. La lutte des classes, tu as bien vu, est revenue sur le devant de la scène. La prise de conscience écologique est ancrée. Les Français se sont réappropriés l'espace public de l'expression et en plus ils parlent de leurs conditions de travail et de leur situation sociale maintenant. Ok, et ton Mélenchon veut faire la révolution par les urnes. Ben oui. Non mais il veut le pouvoir, c'est tout. C'est le peuple qui fait la révolution, pas un Mélenchon qui n'est qu'un rouage du système. Le peuple. Qui fait partie du peuple. Oui, non mais d'accord, mais tu le vois le peuple se réunir en manif ou même tiens aux Nuits debout. Nuit debout sur la place Garibaldi à Nice, c'est tous les soirs, tu vois des citoyens s'affirmer en se réappropriant l'espace public, des gens cultivés et informés comme l'écrasante majorité de nos concitoyens. Ils témoignent, ils s'organisent, ils font des ateliers thématiques, des assemblées citoyennes qui se remettent à faire de la politique avec méthode et engagement personnel. Je pense pas déjà avoir participé à un tel élan solidaire et fraternel. Mais je suis d'accord, hein, c'est émouvant, constructif, c'est essentiel. Charlie nous a ouvert une lucarne, le web 2.0 une fenêtre et François Hollande nous a ouvert la porte, quoi. Celle qui mène vers une prise de conscience de notre puissance. Et justement, nous ne nous fédérons pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les places de la République. Des citoyens qui justement se méfient de votre gourou. De mon gourou. Oui, de ton gourou, Ouais. oui, absolument. Parce que ils sont là, un nouveau leader. Tu sais quand même que dans l'international, on chante, et je suis sûr que tu ne le sais pas, il n'est pas de sauveur suprême, Ouais, ni Dieu, ni César, ni tribun. C'est bien, tu connais ta chanson. Oui, je connais. Avec Mélenchon, on retombe dans le piège de la personnalisation, alors qu'on parle d'intérêt général et qu'il nous faut un mouvement horizontal. Bon, ok, et après, si t'as pas de personne désignée pour s'exprimer au nom du mouvement, comment tu peux convaincre les Français? Tu proposes tes textes de loi, par exemple, au pouvoir en place, c'est ça que tu veux faire? Merde, bon courage, hein, parce que le pouvoir, c'est un contre-fou. À moins que vous débarquiez, toi et tes copains, de Nuit debout, là, 50 000 devant le ministère du Travail, pour proposer votre contre-loi travail. Pas certain non plus que ça fonctionne, hein, parce qu'encore une fois, ils s'en foutent. Donc, je sais pas, il faut passer par une révolution, enfin je veux dire, avec de la violence, du sang, des morts, des décapités, des empalés, des éviscérés, des énuclés, des brûlés vifs. Oh non, arrête, là, j'ai la gerbe, là. Oh, putain, je vais même plus pouvoir manger des magnifiques acras de la zombie, là. Ah, tu me dégoûtes. Non, mais tu dis toi-même que l'ordre du réel a changé depuis l'avènement du web 2.0. Puisqu'il y a une personne sur deux qui est connectée à Facebook en France, on est d'accord? Ouais, Bon. on est d'accord. La réappropriation par les citoyens de l'espace public de l'expression qui ont amené les gens à se réintéresser à la chose publique, avec l'envie d'y participer et de se réapproprier le pouvoir. Ils prennent conscience de leur puissance à travers les mouvements sociaux actuels et comprennent beaucoup mieux leur environnement économique et Oui, politique. ils savent également mieux décrypter les contenus médiatiques et deviennent même parfois leurs propres médias par Facebook ou YouTube, etc. Ouais, c'est le concept même de délégation de pouvoir qui est remis en question. Oui, il se passe quelque chose de massif sur Internet, je suis Bon, d'accord. moi, je suis pas sur les réseaux sociaux depuis si longtemps que ça. Mais maintenant que j'ai un téléphone intelligent, j'ai l'impression qu'on apprend mieux à se servir de Facebook et compagnie, non? Ouais. Les gens se postent plus seulement des vidéos d'animaux. Oh, le petit chaton, des photos de leur repas, un petit cassoulet par exemple, du gamin qui s'est égratigné, de la guitare qu'ils viennent d'acheter. Ils postent de plus en plus des informations. C'est ça, des extraits de journaux, des enquêtes, des pétitions, des révélations vidéo à l'appui. C'est grâce à des vidéos du net d'ailleurs qu'on a mis à jour la supercherie du soi-disant saccage de l'hôpital Necker, t'as vu? Ouais, on est en train d'utiliser les plateformes numériques comme autant d'Agora. Grâce à ton téléphone intelligent, comme tu viens de le dire, et surtout grâce à l'intelligence des personnes de ton réseau d'amis sur Facebook, on est d'accord? Tu as accès à un média global t'incluant toi comme élément conceptualisant.
Comme n'importe qui, tu peux poster des photos, des vidéos, des textes qui participent à cette incroyable pluralité. Et en sélectionnant tes amis, tu sélectionnes également l'origine et la qualité de ce qui te parvient. D'un clic, tu peux explorer un peu plus les sujets qui t'interpellent. C'est vrai que je peux parler maintenant et aujourd'hui de sujets dont je ne me serais jamais approché auparavant. Tu vois, ma fenêtre, elle est tout aussi singulière que la tienne. Hein. Chacun a adapté son outil Facebook ou Twitter en fonction de ses envies et besoins. Chacun a son propre prisme de ce qui éclot et de ce qui prend corps sur la toile. Il y a même des petits malins qui ont compris que l'effet de contagion s'est accéléré, notamment depuis l'avènement du smartphone et du web 2.0 dès 2007, mais aussi depuis les événements Charlie. Je sais pas si tu te souviens, mais les élections présidentielles 2012 succédaient aux tueries de Mohamed Merah. Ah oui. L'extrême droite en a bénéficié évidemment parce que l'insécurité était un des premiers thèmes de campagne. Et à l'époque, il n'y a pas grand-chose qui a émergé du net, ça discutait, ça partageait, mais de manière assez marginale et chaotique. Et puis, il y a eu Charlie et ça a donné l'envie de s'exprimer par tous les moyens. Il y a eu des tonnes de canards qui sont nés, des web TV, des ciné-informations alternatifs, des web radios, tiens. Eh oui, radio chez moi. La radio qui est chez moi. La radio qui est chez moi aussi. Eh oui, même moi, tiens, le journal dubitatif dont le numéro 2 est en vente aujourd'hui. Là. Oui, la caricature est redevenue à la mode. Des milliers de dessinateurs ont commencé à poster leurs œuvres. Les détournements se sont faits plus fréquents, détournements d'affiches, de campagnes électorales, des petites phrases télévisuelles. Tiens, tu te rappelles de Jawad, le logeur des terroristes. Oui, le logeur des terroristes. Tu as raison, caricature et détournements sont maintenant légion sur Internet. C'est le retour de la Vox Populi. En fait, aujourd'hui, on est mieux au fait des décisions politiques. Elles sont instantanément traduites, interprétées, vulgarisées pour le plus grand nombre, immédiatement critiquées et remises en question par qui le souhaite à destination de tous. Ouais, c'est déjà énorme cette Vox Virtuali. Tu sais que virtuel est un adjectif utilisé pour désigner ce qui est seulement en puissance, sans effet actuel. En puissance. En puissance quoi. C'est qui comporte en soi-même les conditions de sa réalisation. Un truc tout simple, c'est qu'on s'aperçoit que si les citoyens comprennent mieux les implications dans leur vie des décisions prises tout là-haut, ça les intéresse. Ils s'informent, ils partagent, ils likent. Ils veulent dire d'une manière ou d'une autre qu'ils sont d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Ils légitimisent d'un seul coup leur avis. Je suis d'accord avec toi. Plus les internautes s'abonnent à des sites, magazines, blogs, web TV, suivent des amis, plus le peuple se réapproduit l'espace public de la parole. Les médias traditionnels sont de plus en plus boudés et mis en doute au profit d'une ouverture au monde choisie, certes au travers du prisme unique façonné par chacun, mais offrant des possibilités de regroupement et de partage totalement inédits. Et je pense que ce peuple n'a pas envie de suivre un homme providentiel comme Mélenchon. Allez. C'est un politique professionnel. On y revient. Bon, arrête de bloquer, regarde ce qui se passe dans la rue. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, je parle de la pétition contre la loi El Khomri. Presque 1 million de soutiens en 2 semaines, quoi. De quoi instituer un rapport de force, non ? Une force de frappe quand ça a commencé à se transformer en foule dans la rue. Et après des mois de mobilisation, le mouvement s'amplifie et permet de mettre à jour l'esprit quasi totalitaire de ce gouvernement dit de gauche. C'est la preuve que le peuple de gauche est encore debout et encore vaillant. Preuve qu'il peut encore se regrouper et défier l'autorité et l'illégitimité. Voire reprendre le pouvoir en l'arrachant à l'oligarchie, pourquoi pas. Mais il faut le faire en concertation, pas en suivant de force un mec tout seul qui décide d'être le porte-drapeau. Le mec tout seul, c'est Mélenchon, c'est ça évidemment. Non, au moins lui il se bouge. Et au moins lui il se bouge, alors que les communistes, eux, ils en sont à discuter des postes à déléguer aux législatives, à des dirigeants communistes en place depuis des décennies, et d'y réfléchir dès maintenant, tout en soutenant une révolution citoyenne. Ça paraît un peu anachronique, pour pas dire manipulatoire. D'ailleurs, c'est ce que crient les 115 000 insoumis du réseau aux quelques suiveurs de Mélenchon, aux quelques suiveurs de Pierre Laurent, ainsi que les 4 millions d'électeurs de Mélenchon en 2012 probablement. Mais broutilles pour toi, c'est rien. Oui, non mais attends, sans le PCF, Mélenchon, il n'ira pas loin. Mais je te dis que le PCF, sa structure même, elle est peut-être même obsolète. La preuve, vous avez réélu Pierre Laurent. Putain. Le spécialiste du grand écart entre les discours, la représentativité communiste et l'organisation territoriale des élus. Non mais attends, Pierre Laurent, il est posé, il est pragmatique, il est rassembleur. Ouais, le mec, il change d'avis tous les 2 jours. Tiens, tu sais qu'il appelle maintenant à voter oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Le PCF appelle à voter oui au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Tu comprends quelque chose, toi ? Non, mais Le bureau du Parti communiste s'est proposé en faveur du transfert de l'aéroport au dernier congrès. En plus, vous utilisez le même logo que du Front de gauche sur les affiches et vos tracts.
contre l'avis des autres membres du Front de gauche. Bravo Pierre Laurent. Ben oui, il change d'avis, ou alors eh bien, il reste vague, c'est ce qu'il sait faire de mieux d'ailleurs, tout en brouillant le discours et l'action. Non mais attends, Pierre Laurent, il est quand même modéré, c'est pas comme ton gueulard égocentrique. Ben, rappelle-moi combien de communistes sont alliés au PS lors des régionales il y a seulement 6 mois, et d'un coup le PS est infréquentable. Tous les élus PS sont infréquentables. À mon avis, ils le redeviendront l'année prochaine. Ouais mais non mais tu confonds le local et le régional, David. N'empêche que le PCF a perdu 20 000 cotisants en 5 ans. Il n'y a plus que 7 députés nationaux et un seul député européen. Ouais, tu penses qu'en fait on n'a pas les mêmes objectifs, toi et moi? Le programme L'Humain d'abord est une base qu'on partage, non? Je te cite Pierre Laurent lors du 37e congrès, le dernier congrès du Parti communiste français du 4 juin dernier. Il disait « Soit nous pensons que pour 2017 nous en sommes à l'hégémonisme du courant révolutionnaire pour conjurer les dangers dans lesquels nous sommes, soit nous ne le pensons pas, ce qui serait faire preuve d'un petit peu de lucidité mes camarades. » Voilà, ça te va comme citation? En clair, ton secrétaire national pense qu'il n'est pas réellement possible de renverser la table. Il dit même une révolution citoyenne. Ouais, c'est joli les enfants, mais soyons sérieux 2 minutes. Non, ça c'est moi qui le dis. Non, lui il dit la transformation révolutionnaire. Si on veut parler comme ça, on n'est pas prêt d'y arriver. Écoute, tu extrais 2 morceaux d'un discours qui sont hors contexte. Qu'est-ce que tu lui conseilles, toi, Pierre Laurent? Ah ben moi, je lui conseille plus rien du tout, j'ai pas confiance en lui. Ou alors je lui dirais, bon, allez Pierre, vas-y, va politicailler avec Cécile, Arnaud, Marie-Noël, Benoît, Emmanuel. Ils sont assez de gauche, eux, ou ils sont assez Hollande, je sais même plus. En tout cas, tout ça dans le but qu'ils ne se présentent pas tous en 2017, si j'ai bien suivi. Au moins, ça les occupe. Au moins, le présentateur, peut-être que le présentateur du magazine de l'extrême, là, tu sais, Nicolas Hulot, il fasse l'affaire pour vous, là, il a une monte tête celui-là, non? Et une belle coiffure. Oui. Super Bon, coiffure. allez-y, écrivez votre programme commun. Peut-être que ton Pierre Laurent finira par être invité aux 20h de Poujadas. Moi, je pense tout le contraire, que l'heure est à l'insurrection. Pas toi, finalement tu défends quoi au juste? Dans l'idéal, tu veux dire? Oui. On a les mêmes bases, je pense. Bon, premièrement, en finir avec la 5ème République Ouais. et élire une assemblée constituante qui fonde avec les citoyens la 6ème République. Déjà on y voit plus clair, il n'y a plus de monarque présidentiel et sa cour d'arrivistes, banquiers, ministres, affiliés de l'industrie et de la finance, etc. Ok, deuxièmement, Ouais. le peuple reprend le pouvoir, les assemblées citoyennes se pérennisent et la démocratie participative est réellement instaurée. Pas mal. Ensuite, on partage les richesses, surtout les tiennes, on lance de grands plans industriels dans l'énergie. Ouais, faut encore se mettre d'accord sur le nucléaire. Ouais, bon, ok, donc c'est peut-être pas un bon exemple ça. On instaure la règle verte. Ah, ça c'est du Mélenchon. Ça va, on crée le revenu universel. Le droit d'usage se substitue à la propriété. On met le paquet sur l'éducation et la prévention. On dépénalise le On cannabis. dépénalise le cannabis, ça c'est clair. Bon, mais t'oublies de passer un bon coup de balai chez les politiques, les communicants, les bouddhas médiatiques. Bon, c'est donc une révolution que tu prônes, c'est ça? Et pour soumettre ce programme-là au suffrage universel, il te faut un porte-drapeau, non? Une personne qui se pliera aux règles de la 5ème République pour la renverser, un mec, ou une femme d'ailleurs, mandaté pour instaurer la 6ème et en être immédiatement chassé. Oui, pour la stratégie, mais pas d'accord pour suivre un sauveur autoproclamé. On a déjà l'Humain d'abord et le manifeste pour la 6ème République qui a été approuvé par plus de 100 000 personnes. 4500 citoyens ont participé à son écriture. On a déjà aussi un vaste programme de transition énergétique et de planification industrielle misant sur l'économie de la mer ou la géothermie. C'est pas mal ça, non? C'est pourquoi il n'est pas vraiment nécessaire de se tirer dessus entre gens de gauche. Et Pierre Laurent a changé d'avis. Il ne veut plus participer aux primaires Oui, socialistes. il a encore changé d'avis. Oui, tu vois, non mais il réfléchit. Et Marie-Georges Buffet a toujours su se montrer constante et soutenante. Mieux vaut tirer sur la droite, tiens. Ah, tiens, ouais. On tire sur Estrosi. Oui, allez. Ah, Vas-y. Estrosi. Vas-y, lâche. Estrosi, mesdames, messieurs, c'est un bonheur. Le type qui nous dit, ok, plus de cumul, je laisse ma place de maire, mais je deviens premier adjoint en charge des finances, des travaux, de la sécurité, des transports, du stationnement, de la circulation, de la voirie et de l'occupation du domaine public. C'est tout. C'est tout. Ah voilà, tranquille. Ah ouais, bien, C'est un peu facile. Bon, tu peux tirer aussi à boulet rouge sur les médias ou le service public France 2 en tête. Ah tiens. ouais. Les mecs ils s'auto-détruisent en direct. D'ailleurs, le plus pédagogique en la matière, celui qui nous montre le mieux ce désagrégement comme son allégeance au pouvoir, est l'inénarrable Poujadas, bien sûr. Poujadas. Chez qui ton Pierre Laurent rêve de passer, d'ailleurs. Arrête. Mais je sais pas si t'as vu la dernière émission de Des paroles et des actes avec Mélenchon.
Un summum dans les manipulations médiatiques. Ah, c'est vrai qu'entre l'agressivité des chroniqueurs, les images de guerre civile en France diffusées derrière l'invité, biaisant ainsi le sens des questions posées, lui ne voyant que des écrans verts. Hein. La fausse agricultrice familiale, membre, Oui, en qui fait membre de la FNSEA. Voilà. Le petit artisan pris au hasard qui Boulanger est en fait... de l'Elysée. Ben oui, boulanger de l'Élysée, Pas mal. jusqu'au point culminant où le pseudo-économiste Langlais a créé un incident diplomatique avec la Bolivie en diffamant le président Morales. Ah, monsieur Langlais, lui, je l'adore. Allez, une petite pensée pour monsieur Langlais qui doit se sentir bien seul aujourd'hui. Et bien chaud Ah, aussi. ben oui, bien sûr, bon, mais enfin, comment est-ce qu'il peut encore ignorer que le monde médiatique a changé et qu'au moment même où il parlait à la télé dans l'émission de Pujadas, il y avait des milliers d'internautes qui étaient déjà en train de publier ses mensonges, de rétablir la vérité, de se foutre de sa gueule sur les réseaux sociaux. Ils ont même fait une pétition demandant sa démission, quoi. Bah ouais, d'un simple clic, on peut tous être experts. En une seconde, on trouve que Morales a été blanchi, que son fils n'a jamais existé, que cette télénovela était destinée à faire perdre le référendum L'anglais, bolivien. je vais te dire, il se rendait même pas compte qu'il était en train de créer un incident diplomatique avec la Bolivie en diffamant leur président. Oh, il ne voyait pas non plus qu'il était en contradiction totale avec la déontologie journalistique et qu'il risquait éventuellement quelques poursuites judiciaires. Ouais, tu sais qu'il quand même il a été contraint à présenter des excuses à la représentation bolivienne en France. Hein, Ouais, on peut lui ouais, dire ouais. merci, remarque. Oui, on peut lui dire merci. Merci d'enterrer si pathétiquement ce qu'il représente et qu'il entraîne avec lui Pujadas et les autres ainsi que leur modèle désuet et racoleur. On lui dit merci et surtout on lui dit adieu, monsieur Langlais. Oui, oui, oui. Allez, à qui le tour? Ah ouais, on peut aussi tirer sur l'ambulance Sarkozy. Ah mais non, pas Sarkozy. Si, mais si, Sarkozy, allez un petit 10 ans peu, qu'on tire mais sur lui. sinon un peu l'éternel retour du petit homme à talonnette. On ne sait même plus quelle nouvelle caricature de lui on pourrait Ah faire. bah non, on a fait le tour. Non, on a fait le tour, ouais. On a fait le tour. Et avec les copains de Nuit Debout, on est allé l'accueillir lors de son meeting à Nice Ouais, le j'étais 26 là, je me avril souviens. dernier. Oui, moi aussi j'y étais. On y allait avec des casseroles pour symboliser les siennes et on a rencontré ce qu'il appelle son armée. Ah ouais, alors, son armée, l'armée niçoise de Sarko, comme il appelle, hein, mon armée niçoise, de est chez composée Sarko. d'une centaine de vieilles bourgeoises qu'il appelle notre sauveur et qui griffent, si on en dit du mal, je te jure, il griffe quoi. Romain, il avait une griffure sur l'avant-bras d'une vingtaine de centimètres. Il s'est fait attaquer par une soldate octogénaire. Les copains ont été insultés, hués par ses portes dentiers. Certaines si tirées et botoxées qu'elles semblaient fondre, plus agressives que leur Yorkshire. Bah ouais, cette opération de Nuit Debout était toute gentille et rigolote. Juste un peu de poil à gratter pour incommoder les puissants. Et c'est fou comme ça les incommode plus que de raison. Sans deck, ils pourraient se foutre d'une quinzaine d'activistes festifs qui chantent en tapant sur les casseroles. Ils pourraient s'en battre les couilles Mais complètement. non, c'est le Walking Dead de Nice, c'est les zombies de Nice. Ben non, le Sarko déraille et nous traite de sans-cerveau, ce qui est immédiatement repris dans tous les médias et réseaux sociaux. Au final, nos petites chansons vont amener à se tirer une balle dans le pied, tout seul, comme un grand. Même tout petit. Oui, même tout petit, oui, Bah ouais, comme bah, un petit. Mais ça les fait flipper parce que la particularité de ces actions de Nuit Debout, là, c'est qu'elles sont complètement imprévisibles car une bande de potes peut décider d'une action et d'autres bandes de potes feront la même chose. Pas d'organisation centrale, juste des citoyens qui se bougent en se servant de leur cerveau justement. Eh bah, du coup, Sarko a été attendu à Aix, et dans d'autres villes, pendant sa tournée. Et il a dû avoir de l'aérophagie, c'est déjà ça. Bah, et si on tire un peu sur les membres d'Europe Écologie Les Verts, Ah là, ouais, après avoir ouais. vilipendé ce gouvernement socialiste, sont jetés sur des ministères comme Emmanuel Cos ou Barbara Pompili ou Jean-Vincent Placé. Ah, Jean-Vincent. Alors lui, c'est mon préféré, Jean-Vincent Placé. Lui, c'est vraiment un jaune. Arrête, hein, t'es raciste là. Hein. Alors on s'entend plus trop, mais je vais crier plus fort. Ouais, on va essayer. C'est la Justement fête pour du dire que c'est château. vraiment un jaune quoi. Ouais. Bon alors attends, je te raconte. Jean-Vincent Placé, c'est un gentil type qui est né à Séoul, qui a été adopté par une famille française, naturalisé à l'âge de 9 ans. Il a été franc-maçon très jeune, impossible de savoir quand. Il a été socialiste, radical de gauche, il a été écolo quelque chose aussi. Bah, il a été formé au droit bancaire, hein, à l'économie industrielle. Ouais, il c'est est vrai. devenu auditeur financier même. C'est vrai, c'est là qu'il s'est aperçu à l'âge de 24 ans qu'il lui manquait une corde à son arc d'arriviste, une responsabilité politique. Tintin, Jean-François. Jean-Vincent. Ah, Vincent. Ah bah oui, ouais. j'ai envie. Bah, depuis, il enchaîne les postes au gré des chaises musicales. Il apprend très vite à se placer. Non, Enfin, attention, pas de. il Non, on a dit apprend on très se vite moque- à se caser. Ouais.
En 2006, il s'oppose de toutes ses petites forces avec ses petits poings. Attention, c'est encore raciste là. Ouais, bon, ça va, il n'y a pas que les Asiatiques qui ont des petites Non, mais mains. c'est Enfin bon, c'est raciste. il s'oppose aux propositions d'accord entre PS et Verts. Il est éliminé dès le premier tour avec moins de 4% des voix aux élections législatives de 2007. Bah, c'est vrai que pour lui, la stratégie de rupture avec les solfériniens n'a pas été très payante. Hein. Bah alors il se contente de monter les échelons de son petit parti, Europe Écologie Les Verts, car on ne lui propose encore que de misérables fonctions. On lui a proposé 5e position sur un mouvement républicain citoyen, tu vois, en 2008, c'est nul. Et puis petit à petit, il s'est installé au sein des écolos trucs là en 2009. Rappelle-toi, en 2012, il se dit perplexe face à l'entrée au gouvernement de ses petits camarades. Bah oui, c'est vrai, bon. Il essaye encore en 2014 de présenter sa candidature à la présidence du Sénat. Ah oui, parce qu'il parvient à être quand même sénateur. Hein. Donc les mains dans le cambouis, tu vois, il œuvre à l'intérêt général au Sénat donc. Hein. Ouais, oui. Mais il obtient que 10 voix sur 348. En plus, son parti vient à peine de dépasser les 2% au présidentiel, donc ouais, ça marche pas fort. Hein. Là, Jean-Vie devait se dire que décidément, il rame pour faire parler de lui. Tu vois, il aurait pu se dire, et si je défendais une grande cause d'intérêt général? Si je proposais aux Français un changement de société, une idéologie basée sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, et que toute décision politique doit se soumettre à la règle Ouais, verte. ça serait beau, mais non, il a pas fait ça du tout. Il a plutôt écrit un livre, une soi-disant autobiographie. Ça s'appelle Pourquoi pas moi? C'est chez Plon en 2015. Ça a l'air bien. Alors il parle de l'orphelinat, Wow. de son premier bisou, Wow. ses blessures, ses Ah combats, ouais. ses rêves de pouvoir. Je veux le lire. Bon ben encore raté hein, parce qu'il en voit que quelques centaines d'exemplaires. Bon forcément son bouquin il est tout pourri. Et en plus c'est même pas lui qui l'a écrit, c'est un dialogue avec un journaliste du Figaro, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il a quitté son Europe Écologie Les Verts. Bah oui, il restait plus qu'une solution, c'était faire un coup. Et en 2015, il quitte son parti des Roms et de la Palestine, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, qui n'est plus qu'un astre mort, ça c'est encore lui qui dit ça. Il participe alors à la création de l'Union des démocrates écologistes, enfin renommé écologiste, hein, un mouvement écolos-boob de droite, fin de centre-gauche, je sais plus. Enfin bon, tu vois bien l'ambition du petit gars. Raciste. Quoi, raciste? C'est raciste, petit gars. Ah, petit gars, oui, Ah parce ouais, que petit genre- gars, bah ouais. Mais non, mais ça va, tous les Asiatiques sont pas petits. Bah non. Bon, enfin bref, il souhaite pas œuvrer pour un monde meilleur, il porte pas de grands projets dans le domaine de la bifurcation énergétique, il est pas anticapitaliste, ce qu'il veut lui c'est du pouvoir et des sous, c'est tout, pour lui. Bah il a le droit, hein. C'est pas interdit en France, c'est même encouragé par Macron qui nous prescrit d'avoir pour rêve d'être milliardaire. Et d'un coup, le voilà ministre, Yeah. Jean-Vie ministre. Ouais. C'est la big C'est la teuf big chez les teuf. placés. Bon, enfin, il est pas ministre, il est secrétaire d'État chargé à la réforme de l'État et à la simplification. La devise est simplifier et transformer l'État en mouvement, c'est écrit comme ça hein, sur leur site. Son boulot c'est, je le cite, de passer au scanner chacune émission de l'État, réformer mais attention pas à grands coups de rabot, c'est écrit comme ça sur le site, avec une approche opérationnelle appelée revue d'émissions et en revenant à la source, c'est-à-dire à la pertinence des missions réalisées par les agents sur les territoires. Moi je comprends même pas ce que ça veut dire. Ça a l'air Enfin, super bon. bien, hein. En clair, alors, je le cite encore, Ouais. c'est avec beaucoup de créativité, de dialogue et de capacité à dépasser les références devenues obsolètes. Tu vois, t'as compris? Que Jean-Vie doit trouver en fait Bien sûr. comment économiser des sous quoi dans le Oh. fonctionnement de l'État. Ok, mais quelle responsabilité. Ouais, bah ouais, grave. Tu vas changer le monde, Jean-Vie, on t'aime. Les Français ont vraiment besoin de toi, mais au fait, il représente qui ce Mais type quoi, tu veux au dire juste par qui il est soutenu? Pourquoi le petit jaune il est... Pourquoi le petit jaune... Attends, je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il devient fonctionnaire en service des Français, c'est ça? Ben en fait il a été porté aux responsabilités. Ça pète ce mot, non? Il a été porté par des militants, des citoyens engagés, des hommes, des femmes concernés par le vivre ensemble, tu vois, la solidarité, la transition écologique, l'inclusion citoyenne. Ouais, en fait, des pauvres gars qui pensent que leurs représentants, tels que Jean-Vie, se battent pour une économie sociale et solidaire. Des C'est gens ça. qui lisent, ça. réfléchissent, font des propositions, s'opposent aux lois liberticides, tentent encore d'éveiller les consciences et permettent de rêver. C'est ça, donc pendant que Jean-Vie laisse tout en bas ses potes qui hurlent au renoncement de François Hollande, lui, il rentre au gouvernement. Tu vois, le peuple de gauche dénonce les traîtrises du président. Mon ennemi c'est la finance, le gouvernement irréprochable, je renégocierai le traité européen, mon président blablabla. Jean-Vie, lui, il s'allie au traître en chef. Mieux, avec Cambadélis, il a créé le mouvement Belle Alliance Populaire.
Un mouvement soutien au chef de l'État, quoi. Voilà, je te fais pas de dessin. Ouais, enfin, il a quand même réglé, et on peut le remercier. Il a C'est réglé quoi 18 000 balles d'impayés au trésor public, à la collectivité. Donc. Oui, bah Ah merci, oui, merci oui. beaucoup. Merci Jean-Mi. Non mais ça déconne, c'est pas du sabotage du boulot des militants de son camp ça. Bah, Jean-Vi, c'est un jaune et puis c'est tout. Ok, ça y est, j'ai compris. Ici, à la fête du château, on sait, être un jaune, c'est un non-gréviste ou un briseur de grève, en référence au syndicat jaune, les Yellow Unions in English, mouvement né au début du 20e, opposé au syndicat rouge, les socialistes et les communistes. Les fenêtres de leur lieu de réunion venant d'être brisées, ils ont collé à la hâte le seul papier peint qu'ils avaient sous la main. Une tapisserie jaune. Ah, pas turquoise. Non, Ah, jaune. Non, d'où le mot jaune, Voilà, vois-tu. les jaunes étaient contre le droit de grève, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah tiens, d'ailleurs, Jean-Vi soutient toujours ce gouvernement qui aimerait bien interdire les manifestations, non? Bah voilà, ça colle bien, c'est hein, ça vrai, colle bien. Bah tu comprends bien que dans la période actuelle, celle de l'état d'urgence, de la déchéance de la nationalité, et en le voyant au milieu de tous ces oligarques là qui ne servent que les intérêts de leur pote de l'industrie de la finance, je peux pas me contenter juste d'un simple Jean-Vi, mec, c'est déloyal ce que tu fais. Ah bah c'est clair. Au lieu de le traiter de jaune, tu pourrais l'accuser de désertion, tiens, Ouais, par exemple. mais David. non, parce que le mot déserteur n'est pas approprié. Je n'ai jamais cru concerné par nos combats. Je le crois même pas hypocrite parce qu'il n'a jamais caché sa soif de pouvoir. Ouais, par contre, on peut dire qu'il est infidèle aux idées qu'il est censé défendre, Ouais. celles des militants de gauche. Qu'il est trahi au profit d'une ambition personnelle. Tiens, tu peux le traiter de renégat ou de félon. Judas. Judas, ouais, scélérat, mieux GGG, invendu. Ouais, non, tu vois bien qu'on tourne autour du pot, mais il n'y a aucun qualificatif qui est aussi précis que jaune. Bon, moi je trouve qu'il nous rend service parce que les militants qu'il dénigre rejoignent tes rangs ou les miens. Ouais, On des insoumis. C'est vrai. Ça se passe sur les réseaux sociaux. On est presque, nous, 130 000 à appuyer la candidature de Mélenchon. Il y a des écolos socialistes, des éco-socialistes, des vrais socialistes, des radicaux de gauche, des anticapitalistes, des communistes aussi. Oh là là, toutes ces étiquettes. Ou juste des citoyens sans appellation. On est de plus en plus nombreux à souhaiter un nouveau système dans lequel les gens comme Jean-Vi seront complètement évacués. Alors, vous poussez dans le dos un type qui dit qu'il rentrera chez lui une fois élu président de la République, car une constituante refondera le pacte républicain. Je trouve que ça a un peu plus de gueule que d'entrer au gouvernement pour trouver des économies à faire dans les dépenses publiques comme Jean-Vi, non? Ouais. Écoute, moi ça me donne soif de solidarité, tout ça. Super soif. Moi aussi, d'ailleurs, tu boirais pas un petit jaune là? Ouais. boire un Un petit jaune ou bien tiens, un punch vendu au stand. CCM Un qui te punch fait CCM. pousser les cheveux, tu Ouais, vois, les cheveux ouais. soyeux grâce au punch CCM. Mais c'est vrai. Eh ben merci pour ce Mais combat merci des à chefs, espèce de sale pro-Mélenchon. Espèce de sable promet, Pierre Laurent, je sais même pas comment il s'appelle. Bah voilà, écoute, en tout cas on s'aime quand même. On met un peu de la musique pour concurrencer la en face. Ouais, parce que là ils nous ont fatigués là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu comme musique dégueulasse? Mais John, John, n'existe la pas. musique de John. Ok, écoute, on va essayer de trouver un quelque chose de John. Voilà, je suis en train de chercher. Alors, où est-ce qu'on peut trouver quelque chose de... En attendant, Tiens. vous pouvez toujours venir au stand concert chez moi pour acheter votre place pour le prochain festoche qui aura lieu bientôt, les 15 et 16 juillet prochain dans l'arrière-pays grassois. Ouais, et puis sinon, n'hésitez pas aussi, les livres, les disques devant vous sont à donner. Donc vous prenez les DVD, tout ça c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, à très bientôt, merci à tous et on vous aime au stand CCM. Merci. Oh là là.